Bonjour à tous, bienvenue au défi 21 jours pour crier moins parents-enfants. Aujourd'hui, avant-dernier jour du défi, 20e jour du défi. Une petite émotion quand même avec cette nouvelle vidéo, l'avant-dernière avant le grand jour. Le défi du jour, c'est mon rôle en tant que parent. Nous sommes des modèles pour nos enfants. Nos enfants nous regardent, nos enfants nous observent. Ils passent énormément de temps avec nous. Ils n'ont que ça à faire, en gros. À voir un petit peu quelles sont nos réactions, à jauger un petit peu s'ils peuvent obtenir telle ou telle chose de nous et comprendre un petit peu telle et telle chose, ça va être possible de les négocier, telle ou telle autre, pas du tout. Donc si nous leur apprenons l'exaspération rapide, les crises de nerfs, les crises de colère, la violence, il y a de grandes chances qu'ils nous imitent, que ce soit leur mode de fonctionnement à eux aussi, et qu'ils acceptent des autres ces comportements aussi. Enfin, quand je dis qu'ils acceptent, que ça ne les étonne pas du tout, quoi. Donc, est-ce que vous souhaitez que votre enfant soit violent? Est-ce que vous souhaitez que votre enfant perpétue ce mode de communication? Ou est-ce que vous avez envie un petit peu de transmettre de nouveaux comportements, de nouvelles manières de faire et qu'ils les appliquent pour eux-mêmes et pour leur entourage? Est-ce que vous voulez aussi qu'ils se laissent faire? Enfin, quand je dis vous voulez, est-ce que vous acceptez aussi qu'ils se laissent faire face à un camarade qui peut être violent, qui peut être dans ces comportements-là? Parce qu'il faut savoir que la violence génère deux types de comportements. Elle peut générer la soumission, donc je me soumets à la violence qui me tombe dessus en gros, ou bien je suis en rébellion, je me révolte. Donc c'est jamais très sain d'être dans ce mode de communication quand c'est institutionnalisé au niveau de la famille, quoi. Donc mon rôle en tant que parent, c'est de préparer mon enfant à respecter les autres, mais aussi à se faire respecter. Et c'est souvent là la difficulté pour des parents qui veulent être dans une démarche bienveillante, c'est qu'on communique avec nos enfants sur le fait qu'il ne faut pas taper, il ne faut pas être violent, il faut essayer de garder son calme, etc. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si l'enfant en face n'est pas du tout dans ça et que finalement on a été voir l'adulte a réglé ou pas la situation, mais concrètement, l'enfant violent, il revient vers moi et il me retape dessus. Qu'est-ce que je fais? Je baisse les bras, je me laisse taper dessus, je rends. Qu'est-ce que je dois faire, quoi? Donc cette gymnastique dans la scène familiale est garante de le préparer au mieux à s'inscrire dans ces comportements de respect et de se faire respecter. Donc j'essaie d'être exemplaire à mon niveau, puisque si chacun fait sa part, ce sera un bon départ pour commencer à être dans une démarche bienveillante. Et tout ce que je réclame de l'enfant, je me l'applique d'abord. Donc je vais vous donner des liens, des petites vidéos, des articles que j'ai pu écrire aussi sur se respecter et savoir se faire respecter aussi. Ça peut engager chez l'enfant, l'inscrire dans des sports, ça peut être du self-défense, ça peut être des choses comme ça, mais pas pour qu'il apprenne à se battre, mais pour qu'il apprenne à maîtriser son corps, ses émotions, et qu'il adopte une nouvelle posture. Parce que ce qui se passe souvent, face à des situations où l'enfant va être un petit peu en difficulté parce qu'un camarade va être violent, ou bien c'est que le camarade qui est en face sent que cet enfant-là est vulnérable. Et ce genre de sport, comme ça peut être d'autres activités, pratiquer un sport, l'équitation, la natation, un sport où on prend toute sa place dans un élément ou avec d'autres individus ou d'autres animaux, c'est de prendre sa place et de savoir détecter chez l'autre les moments où il faut faire attention et que l'autre aussi apprenne à voir chez nous qu'on a une démarche assurée. On sait se positionner dans la vie, que je te respecte, mais tu as le devoir aussi de me respecter. Donc je vous diffuse un petit peu tous les liens que je vais pouvoir vous trouver, des vidéos, et puis belle journée à vous sur ce nouveau défi.